Bonjour à tous, on parle de voitures électriques, de paris en ligne et de luxe aujourd'hui dans Planète Bourse. À tout de suite. On commence avec l'Asie. Le nuage s'épaissit considérablement autour d'Alibaba. Le gouvernement chinois a demandé aux médias du pays de ne pas évoquer l'enquête antitrust dont l'entreprise fait l'objet alors que Jack Ma n'est toujours pas réapparu en public. Samsung revoit ses bénéfices à la hausse pour le dernier trimestre écoulé. Le groupe sud-coréen tire largement profit de la pandémie et de la forte demande de puces informatiques et d'écrans électroniques qui compensent le léger repli des ventes de smartphones. Le bénéfice d'exploitation pour 2020 devrait prendre 30%. Apple, qui veut entrer dans le marché des voitures électriques, serait en pourparlers avec Hyundai Motor, mais le Sud-Coréen déclare qu'Apple aurait entamé des discussions avec plusieurs autres constructeurs automobiles dans l'optique de lancer son véhicule électrique en 2024 ou 2027 selon les sources. Et Baidu aussi veut faire des véhicules électriques. Le géant chinois prévoit d'installer la fabrication de ses voitures intelligentes dans les usines du constructeur automobile Geely et d'y ajouter ses logiciels de technologie de conduite autonome. Reuters rappelle qu'Alibaba se lance aussi dans la course avec le constructeur SAIC Motor Corp. On part aux États-Unis. Dans l'affaire des 2 crashs mortels, Boeing va payer 2,5 milliards de dollars pour avoir menti au régulateur chargé d'évaluer la sécurité du 737 MAX. Le constructeur aéronautique admet avoir trompé les autorités fédérales en dissimulant des informations importantes. Grand gagnant de la pandémie, le hedge fund Element prévoit de rendre 2 milliards de dollars à ses clients. Le fonds spéculatif qui gère 18 milliards de dollars d'actifs déclare limiter sa collecte pour favoriser la performance. Fin 2019, pour les mêmes raisons, ce fonds restituait 3,6 milliards de dollars. Comscore à la pêche aux investissements auprès de Charter Communications, Curate Retail et la société de capital investissement Cerberus Capital Management. Ils viendront soutenir les finances de la société américaine d'analyse publicitaire en échange d'actions privilégiées convertibles. Bilan mitigé pour Bed Bath & Beyond, engagé dans un processus de désinvestissement et de fermeture de magasins pour clarifier ses finances. Le spécialiste américain de l'ameublement affiche un chiffre d'affaires en baisse de 5%, mais ses ventes en ligne bondissent de 77% et ses marges brutes sont en augmentation. Et on connaît le trio qui sera chargé de réveiller Tiffany, la belle endormie acquise par LVMH, Anthony Ledru et Michael Burke, 2 anciens de Louis Vuitton, ainsi qu'Alexandre Arnault, un des fils de Bernard, devront accroître les performances du bijoutier américain. Et en Europe, justement, bonne nouvelle pour les acteurs français du luxe. Les États-Unis ont suspendu leur projet d'imposer 25% de droits de douane sur les produits du luxe provenant de l'Hexagone en réponse à la taxe sur les géants du numérique. Untamed, qui détient le bookmaker Ladbrokes et bwin, va acheter Enlabs, une société suédoise de paris sportifs et jeux en ligne, pour 250 millions de livres. Enlabs fait partie des leaders du jeu en ligne dans les pays baltes. En début de semaine, je vous annonçais que MGM Resorts, le géant des casinos américains, espérait racheter Untamed pour 8 milliards de livres, mais ce dernier a décliné l'offre qu'il n'estime pas assez généreuse. Untamed relève ses prévisions de bénéfices pour la 3e fois depuis le mois d'août. Daimler a dévoilé hier un nouvel écran d'affichage pour les tableaux de bord des Mercedes-Benz. Le constructeur allemand veut concurrencer Tesla avec cette hyperscreen qui comprend info de navigation, musique et télé pour les passagers et qui prendra place dans l'EQS, la nouvelle berline électrique et sportive de Mercedes dès cette année. Et Daimler qui évite l'amende grâce à un boom de dernière minute dans ses ventes de voitures électriques et hybrides. L'Allemand atteint les objectifs européens en matière d'émissions de CO2. BMW atteint lui aussi ses objectifs alors que Jaguar Land Rover, lui, paye l'amende. Et enfin, Atos propose 10 milliards de dollars pour acheter son rival américain DXC Technologies et créer ainsi un nouveau géant des IT. Si elle aboutit, ce serait la plus grande acquisition jamais réalisée par le groupe de conseil informatique français. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. À lundi.